Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous pour un nouveau numéro de Tous Frères. Émission un peu spéciale aujourd'hui, elle est entièrement dédiée à la naissance de Jésus et aux fêtes de Noël. Nous verrons comment ces fêtes sont vécues à travers les différents pays d'outre-mer, car vous l'avez compris, nous explorons le verbe fêter. Cette semaine, Tous Frères vous emmène tout d'abord fêter Noël dans le Pacifique. À Punaoya, nous rencontrerons Johanna, Margaret et Philippine. Nous vivrons ensemble ces moments de préparation pour que Noël soit inoubliable et pour que la fête soit partagée par tous. Des bénévoles de l'association Eritini pensent aussi aux plus défavorisés en distribuant des colis alimentaires pour Noël. À La Réunion, nous ferons ensuite la connaissance de Marie-Pierre et de sa famille. Le moment de l'Avent est une période propice pour enseigner à sa fille les valeurs chrétiennes partagées pendant cette période de fête, des moments ludiques pour revenir à l'essentiel et mieux profiter de ces moments en famille. La chronique de la semaine va raviver des souvenirs d'enfance. Nous verrons quelles sont les fêtes juives et musulmanes les plus attendues par les enfants. Nous allons donc célébrer ce verbe fêter tout au long de ce numéro. Pour se rappeler de ce moment de fête où Jésus est né, Luciano nous raconte l'histoire de la première crèche de Saint François d'Assise. Fêter, comme dans l'histoire de la toute première crèche vivante. Vous ne la connaissez pas? Venez, je vous embarque dans la genèse de cette grande tradition de Noël. Un jour de l'année 1223, en Italie, un homme, le voici, son nom est François. Il se rend avec empressement dans une petite ville appelée Greccio. Il est bien déterminé à partager avec l'un de ses amis une idée qu'il habite depuis quelque temps. Alors que tous les chrétiens s'apprêtent à fêter Noël dans les lieux les plus nobles comme les cathédrales ou les églises, François s'écrie « Je veux fêter Noël cette année dans une grotte ». Dans une grotte? Étonnant, n'est-ce pas? Mais ce lieu n'est pas choisi par hasard. François s'exclame « Il faut que cela ressemble au lieu où est né Jésus à Bethléem ». Alors, avec son ami, ils se mettent au boulot. Ils repèrent le lieu, ils font venir un bœuf et un âne, ils construisent une mangeoire, la remplissent de foin et la placent au milieu. C'est là qu'ils dressent l'autel. Ils ont eu du pain sur la planche, mais tout est prêt juste à temps pour fêter la nativité. Les gens du village arrivent. La messe de minuit peut commencer. Ils sont si nombreux avec leurs cierges et leurs lanternes que le bois est éclairé comme en plein jour. Tous sont touchés par la douceur des mots de François. Et à un moment de la messe, tous voient apparaître un petit enfant endormi au milieu de la mangeoire. François s'approche, le prend tendrement dans ses bras. Le petit bébé se réveille et lui sourit. Quelle fête! Dès le lendemain, les habitants de Greccio se mettent à raconter partout les merveilles de cette belle nuit de Noël où ils ont tous été à la crèche. L'année suivante, de nombreux villages se mettent à reconstituer dans des grottes ou des étables cette scène si touchante de la naissance de Jésus. C'est toute une tradition qui commence. Ainsi, François, plus connu aujourd'hui sous le nom de Saint François d'Assise, a voulu fêter Noël en replaçant au cœur de cette fête son message principal. Dieu s'est fait l'un de nous, il s'est fait pauvre parmi les pauvres. C'est le message de la crèche. À l'époque, il a résonné dans les cœurs et il résonne encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors on a eu la chance de s'immerger dans l'effervescence des préparations de Noël et cela en Polynésie. Alors comment ça se passe là-bas ? Alors, on est donc allé plus précisément à Punaoya pour rencontrer les petites mains de la paroisse Saint-Étienne. Regardez, c'est cette belle église. Chaque année, pour la messe de Noël, toute une équipe de paroissiens est mobilisée. Une organisation millimétrée est mise en place à l'approche de la fête. Nous avons aussi rencontré les bénévoles, regardez, de l'association Eretini, qui viennent en aide aux familles en difficulté pour qu'elles passent elles aussi un bon réveillon. Alors, comment fête-t-on Noël en Polynésie et comment cette fête permet-elle de nous rapprocher et de partager des choses encore plus intensément que tout le reste de l'année? On regarde le reportage d'Yvon Le Gall. On va les mettre les premiers.
avec Marie et Joseph. Tous les ans, c'est avec la même émotion que Johanna ressort les santons de la crèche de Noël. Des personnages d'argile conservés précieusement, année après année. C'est le trésor de la paroisse, ça. Chaque groupe qui passe pour faire la crèche, font attention, quoi. Pas que ça se casse et tout. À quelques jours de Noël, il n'y a plus une minute à perdre pour Johanna et les bénévoles en charge de la crèche. Et du travail, il y en a. Il faut couper, clouer, coller bambou, pommes de pin et coquillages qui serviront à la décoration. La colle, c'est avec les filles. Mettre en place la crèche, c'est une responsabilité, mais aussi et surtout un immense privilège. Oui, faire une crèche, c'est un honneur déjà, oui. Et parce que voilà, tu vis un moment avec la Sainte Famille, on va dire, c'est ça. Et il y a cette fraternité entre frères et sœurs, et puis chacun apporte ses idées. La crèche est enfin prête. Dans quelques jours, elle sera l'élément central de la messe de Noël. Alors, je vais retirer Jésus, parce qu'il n'est pas encore là. Et je vais le remettre à Marco. C'est lui qui va ranger Jésus. Voilà. Au même moment, à quelques kilomètres de là, 60 bénévoles de l'association Eretini sont sur le pied de guerre. Objectif, distribuer des colis alimentaires aux familles les plus précaires afin que Noël soit une fête pour tous. Ce dispositif s'intitule le repas de Noël. Pendant la période de Noël, on s'est rendu compte qu'effectivement, certaines familles n'ont pas assez à manger, alors que d'autres sont dans l'opulence. Au total, 384 familles bénéficieront directement des dons collectés auprès des habitants de la commune. Du café, c'est des produits de première nécessité. Lentilles, des boîtes comme ça. Des produits de base qui viendront égayer le quotidien de ces familles pendant Noël. Et l'entraide est de mise pour acheminer les colis. Certaines, comme Erenoa, n'hésitent pas à jouer les livreuses pour les habitants de leur quartier. Déjà là, c'est une famille, deux familles, trois familles. C'est moi, Mère Noël, je vais distribuer. Pardon? je vais récupérer leur colis, après je les emmène chez eux. Effectivement, ces cartons-là leur permettent pendant au moins une semaine, si ce n'est pas plus, d'avoir de la nourriture sur leur table. C'est une manière pour nous de partager Noël, d'aider les familles. J-1 avant le soir de Noël. Après la crèche, il faut décorer l'église avec des palmes de cocotier et une multitude de fleurs tropicales. Margaret, en charge des bouquets, les connaît par cœur. Alors, tu as les porcelaines blanches, tu as les tropiques, les sexipines. Mais aussi les fleurs de Opui, feuilles de pandanus et de hapé. Sous les mains expertes des fidèles, ces plantes se transforment alors en taches de couleur qui donnent à l'église un air de fête. Une décoration entre préparation et improvisation. Il faut être sur place pour faire. Des fois, tu penses faire comme ça, mais et une fois que tu es sur place, alors donc le feeling vient, quoi. Après tu le composes. Pour Margaret, ce temps passé à décorer son église pour Noël lui fait vivre un vrai moment de recueillement. Quand je fleuris mon église, quand je fais les bouquets, ben je suis en prière. Peut-être je ne le marmonne pas avec ma bouche, mais mes mains, c'est des prières pour moi. Il faudra aux bénévoles de l'église de Saint-Étienne toute une journée d'inspiration pour que chaque fleur trouve finalement sa place. Un véritable travail de création pour faire de la messe de Noël un moment magique. Dernière répétition, ce soir-là pour la chorale. Une dizaine de chanteurs sont réunis autour de Philippine, la chef de chœur, pour répéter les morceaux qui seront chantés à Noël. C'est déjà prêt, mais on voudrait se voir ce soir. Il y a des points qu'il faut régler encore.
Depuis le mois d'octobre, on a commencé les répétitions de Noël. On avait pris 2 soirs par semaine. Des chants en français ou en tahitien longuement travaillés, car il faut que tout le monde soit prêt le jour J. Mais Philippine n'est pas inquiète. Le soir de Noël, on a toujours chanté mieux. D'ailleurs, pourquoi on répète? C'est justement pour que ça soit beau le soir de Noël. Depuis plus de 4000 ans. Le soir de Noël est enfin arrivé. Les fidèles ont revêtu leurs plus beaux habits pour célébrer la messe ensemble. Ce soir-là, grâce aux efforts et à l'énergie des bénévoles, comme Johanna, Margaret et Philippine, l'église rayonne de 1000 feux pour fêter la naissance du Christ. Bienvenue à chacune et chacun en cette nuit extraordinaire. Après s'être rendus dans le Pacifique, nous vous emmenons à présent en Guyane pour nous connecter avec le père Serge Baquet. Il est prêtre de la communauté de la Mission de France. Il est aussi psychologue et il vit à Saint-Laurent-du-Maroni. L'essentiel de son ministère s'exerce en lien étroit avec les populations amérindiennes et bushinengués. Bonjour père Serge Baquet. Bonjour. Bonjour. Alors, en tant que prêtre de la Mission de France, justement, célébrer les fêtes de Noël, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, en Guyane et puis en Amazonie, près de Saint-Laurent-du-Maroni, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Les Amérindiens ne chantent pas « Il est né les anges dans nos campagnes », mais ils vont chanter en Kalinia, avec les tambours traditionnels. Et puis de leur côté, les Bushinengués, qui sont les Noirs qui ont fui l'esclavage, leurs survivants, eh bien, ils vont chanter Noël en taki-taki, c'est leur langue. Et quand les Bushinengués chantent, eh bien, ils dansent aussi. Et vraiment, c'est magnifique. Et je vous assure, c'est pas du folklore, c'est le sens de l'incarnation. À Noël, Dieu a choisi de prendre un corps, de prendre une voix, de prendre un visage. Merci père Serge Baquet, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Redonner du sens spirituel à Noël, comme on l'a vu avec le père Serge Baquet, c'est la démarche d'une famille que nous avons rencontrée à La Réunion. Exactement, on est donc allé à Saint-Benoît pour rencontrer Marie-Pierre, Joanne et leur fille Océane. Alors c'est une belle petite famille qui jusqu'ici fêtait Noël comme on a l'habitude de le voir à la télé, avec une multitude de cadeaux sous le sapin, de très grands repas dans l'opulence donc. Mais cette année, ils ont décidé de vivre l'esprit de Noël de la manière la plus authentique, un retour à la simplicité et à la foi qu'ils vivent tous les trois pour qu'Océane comprenne comment fêter Noël de manière plus profonde dans le recueillement, la prière et le partage. Alors l'esprit authentique de Noël, qu'est-ce que c'est d'après vous? On regarde le reportage d'Alexandre Timard. Avant, on fêtait Noël en famille, avec des gros repas, avec beaucoup de cadeaux, une dimension très commerciale qui me plaisait pas tant que ça. Et depuis l'arrivée de ma fille dans notre vie, on a eu envie de lui transmettre la dimension spirituelle de Noël. Toc, toc, toc. Oui. Est-ce qu'il y a une petite place pour nous? Marie, elle va enfanter de l'enfant Jésus. Non. Il n'y a pas de place? Non. Oh, Joseph commence à être un peu inquiet. Aujourd'hui, l'Avent, c'est pour nous un temps particulier où nous allons nous préparer à ouvrir un peu plus notre cœur à Jésus et pour nous préparer à Noël, pour éveiller Océane à la foi de Jésus, à la foi chrétienne. On utilise vraiment l'histoire de Noël tout en jouant avec les différents personnages. On a 2 moyens qui sont ludiques et un peu pédagogiques. C'est la crèche qui est une crèche vivante. Et l'autre moyen, c'est un calendrier de l'Avent qu'on a conçu de façon particulière. Alors Océane, aujourd'hui, on est le combien? Le 24. Vas-y. Oui. Waouh! T'as vu ce qui est écrit? Non. Tu es une enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas devoir appeler ta mamie
pour lui dire que tu l'aimes. Nani. On utilise aussi un calendrier de l'Avent qu'on a conçu de façon un petit peu originale, qui s'adapte à nous et pas forcément avec des chocolats ou des cadeaux uniquement, parce qu'on a choisi plutôt d'y mettre des petits cadeaux avec des missions, des choses à accomplir, afin de découvrir c'est quoi le partage, c'est quoi donner aux autres, à ceux qui en ont peut-être moins ou qui sont dans le besoin. Comment aussi aller plus proche des membres de sa famille, comment s'ouvrir aux autres et ouvrir son cœur aux autres. Alors là, j'allume les 4 bougies qui nous a accompagnés pendant ce temps de l'Avent, puisqu'on a pris l'habitude, particulièrement pendant ce temps-là, de prier devant la crèche, devant la Très Sainte Famille, qui est un modèle pour nous, un modèle de courage avec Joseph, un modèle de foi avec Marie qui a dit oui pour accueillir Jésus en son sein. Au nom du Père, du du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. Jésus, bénis mes cousins, cousines, bénis mon petit frère Maël, bénis ton mes tatis, tonton. Merci Jésus pour cette journée où tu nous as bénis, où tu as béni notre famille, où tu as préparé notre cœur pour ce bel événement, ta présence dans nos vies, ta présence aujourd'hui. Merci. On repart. Tu sais comment on fait la sauce de litchi? Non. On met du miel. Ah oui, je crois bien. De l'ail. De l'ail, un petit peu d'ail. Léger alors. Hein? Cette année, nous réveillons du côté de ma famille. Du coup, il est prévu que chacun fasse quelque chose, un partage. Et moi, je vais préparer un magret de canard au litchi et au miel. À l'approche de Noël, c'est sûr que notre joie est grandissante et on est aussi pressé de retrouver nos proches pour partager un moment convivial, un bon repas, partager nos traditions de la Réunion, les litchis, le pâté créole. Et puis, après tout, Noël, c'est vraiment une fête en famille. Très bien, en haut, plus haut, ici. Voilà, super. Alors, on l'a vu, Aurélie, Noël est une fête attendue par les enfants. Dans les autres religions monothéistes, quelles sont les fêtes qui marquent l'enfance ? Alors, pour les petits-enfants juifs, d'abord, le jour très attendu, c'est celui de Hanouka. Il est célébré le 25 Kislev du calendrier hébraïque. Comme pour Noël, Hanouka a lieu au mois de décembre. Alors, pouvez-vous rappeler, Aurélie, qu'est-ce qu'on commémore le jour de Hanouka ? Alors, ce jour-là, les Juifs commémorent la réinauguration du grand temple de Jérusalem. À l'origine, c'est le temple de Dieu construit par le roi Salomon. Au IIe siècle, la ville de Jérusalem est occupée par les Grecs. À cette période, le temple est voué au culte de Zeus, donc le dieu suprême du panthéon grec. Les Juifs sont oppressés, on leur interdit de pratiquer leur culte et ils vont se rebeller jusqu'à triompher des troupes ennemies. Cet événement est une sorte de renaissance qui est fêtée le jour de Hanouka. Alors, dans la pratique, comment ça se passe ce jour-là ? Alors, le premier rituel, c'est celui de la lumière. Regardez, souvent on demande aux enfants d'allumer la menorah, c'est ce chandelier à 9 branches. Ils vont allumer un des cierges chaque soir pendant 8 jours. Et pendant la période de Hanouka, les enfants vont recevoir des cadeaux pour commémorer ce moment où les Juifs victorieux ont pu retourner étudier la Torah. L'idée est donc d'offrir des cadeaux qui encouragent le chemin vers la spiritualité. On donne aussi de l'argent aux enfants. Et ici, le but est de leur apprendre à donner la tzedaka, c'est une aumône. C'est donc aussi le moment où on apprend la générosité. Alors là, on a vu les fêtes qu'on célèbre dans la communauté juive. Mais dans l'islam, quelles sont les fêtes dédiées aux enfants ? Alors, la grande fête qu'attendent les enfants musulmans, c'est celle de l'Aïd el-Fitr. Donc, c'est la fête qui clôture le mois de jeûne du Ramadan. Donc, c'est le mois où les adultes vont jeûner du lever au coucher du soleil. On y célèbre donc ce mois d'effort spirituel pour Dieu. La veille, la patience des enfants est mise à rude épreuve. Il faut regarder la lune. Si elle est pleine, le lendemain sera le jour de l'Aïd.
Alors, comment se déroule ce jour de l'Aïd? Alors d'abord, le rituel, c'est de mettre ses plus beaux vêtements pour pouvoir aller assister à la prière. À l'époque du prophète, on célébrait la prière dans les grands espaces pour que tous puissent venir y assister. Ce n'est pas tous les jours le cas pour les enfants, c'est donc vraiment un jour exceptionnel. La coutume veut qu'on offre des cadeaux aux enfants, mais qu'on s'en offre aussi entre adultes. Là encore, on donne aux petits des enveloppes avec de l'argent. Pour beaucoup de parents, c'est aussi le moment de l'apprentissage, du partage et du don. Regardez, car c'est le jour où ils doivent s'acquitter de la zakat. Donc c'est l'aumône légale musulmane. L'idée de partage se retrouve aussi dans le repas avec tout le monde. Je ne sais pas si vous savez, Nora, mais en tout cas à La Réunion, Oui, moi j'ai vrai. l'habitude, C'est les toujours musulmans, comme ça. pendant le ramadan, ou en tout cas à l'Aïd, nous Ils donnent des offrent des friandises, cadeaux, des repas, de Mm. la nourriture. Donc en résumé, ces jours-là, comme à Noël, on offre des cadeaux, on se retrouve en famille autour d'un bon repas, mais en profondeur, ce sont des moments où il faut faire preuve de recueillement et de générosité envers son prochain. Dans chacune de ces fêtes, on se rappelle que nous devons être à l'image de ces enfants, curieux d'apprendre et dans une foi joyeuse et innocente. Et vous, est-ce que vous arrivez à garder cet esprit intact, cette foi authentique et simple pendant les fêtes? Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Je vous le disais au début, émission spéciale aujourd'hui, nous allons terminer en musique. Dans quelques instants, nous allons accueillir la chorale antillaise TKL AC Dom Tom de Chambly et ses musiciens. Bonjour Colette. Bonjour Noah. Alors, vous êtes la responsable de cette chorale antillaise et vous allez nous interpréter un chanté Noël. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur cette tradition de chanter Noël aux Antilles et quel morceau vous allez interpréter avec votre chorale? Noël, c'est la fête, c'est la joie, c'est le partage et aller chez le voisin. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait chez le voisin? On chante, on va chanter, mange on va chanter, on mange et on boit et voilà. Et on D'accord. s'amuse. Et c'est quel type de chant, en fait, le chanté Noël? Moi, ni en envie, je vais vous interpréter cette chanson-là. Moi, ni en envie. Et ce sont des cantiques? Ce sont des cantiques et c'est le chant de l'Avent. C'est des chants qu'on fait avant Noël. Pendant tout... Jusqu'au 24 décembre. Du 1er décembre? Non, fin novembre. Fin novembre. Jusqu'au 24 décembre. Ce D'accord. sont des chants de l'Avent. Et on va de maison en maison? Maison en maison, voilà, tout à fait. D'accord. Et après, on partage, on fait un petit partage, voilà. C'est tout. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse rejoindre votre chorale. Ok, merci. Pour ma part, au nom de toute l'équipe de Tous Frères, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Moi, ni en envie. Moi, ni en envie. Moi, ni en envie.